Shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Est-ce que vous êtes là? Shalom à tous, shalom à toutes. Bienvenue dans ce direct, le Friday Prayer, le vendredi de prière. Que Dieu vous bénisse à toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui se connecteront plus tard. Nous espérons pour vous que vous avez passé une très 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 bonne semaine. J'espère que vous avez passé des agréables moments. J'espère que Dieu vous a parlé, que vous avez ressenti sa présence, que vous étiez dans sa présence. En tout cas, ce soir, nous allons être dans sa présence par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire une offrande envers quelqu'un. N'hésitez pas à faire votre BA, votre bonne action de cette journée, voire même de cette semaine. Si vous ne l'avez pas faite, c'est le moment de le faire. Et Dieu va agir, Dieu vous bénira, Dieu bénit, Dieu agit. On a un Dieu vivant qui vit parmi nous. Donc, il s'appelle Emmanuel. Donc, rendons grâce à cela. Pour toutes les personnes qui se connecteront plus tard, qui verront ce direct, recevez la grâce de Dieu, soyez bénis. Ce n'est pas un slogan lorsque nous dites soyez bénis. C'est vraiment soyez bénis. On le dit vraiment avec le cœur, avec sincérité, que Dieu de la Bible, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, vous fasse du bien, qu'il puisse vous visiter, qu'il puisse vous murmurer des choses et que vous puissiez vivre la gloire de Dieu dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va attendre quelques secondes encore, on ne va pas trop traîner dans les, entre guillemets, dans les salutations. Évidemment, nous saluons toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui nous suivent. Donc, la semaine dernière, nous étions en veillée de prière. Donc, aujourd'hui, nous sommes en direct. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer à vous annoncer des messages. Nous allons continuer à parler de Jésus-Christ, car vous n'êtes pas sans savoir que la Bible est christocentrique. On parle de Jésus du début jusqu'à la fin, car il est la parole. Et ce soir, nous allons recevoir la parole de Dieu grâce à l'apôtre Lysia qui a un message pour vous. Donc le thème de ce soir, c'est les bénédictions de K1. La bénédiction des K1, La bénédiction des K1. Amen. Amen, amen. Dieu va nous faire grâce. Alors bonsoir à tous et à toutes les personnes qui se connectent, toutes les personnes qui ont l'habitude de nous voir connectés le vendredi. Recevez la grâce de Dieu, recevez sa bénédiction, recevez tout ce qui peut être dans ses réserves prophétiques, afin que votre destinée change, votre vie change, qu'il vous apporte une réponse à vos prières, à vos questionnements, à des choses que vous n'avez peut-être pas comprises ou peut-être jamais lues. J'espère que Dieu va se manifester puissamment ce soir et que vous puissiez aller vous coucher dans la joie, dans la bonne humeur, avec quelque chose qui va soulager votre esprit, votre cœur. Amen. Amen, On va amen. encore continuer à partager encore quelques secondes et ensuite la servante de Dieu, l'apôtre Lysia, va nous libérer quelque chose qui va faire du bien. Amen. Amen. Donc, salutations à toutes les personnes. Alors déjà, dans un premier temps, je voulais savoir, est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que vous avez des échos? Est-ce que vous avez quelque chose qui peut nous permettre de savoir que la connexion audio est bonne, que l'image est bonne? Écrivez quelque chose si vous êtes là. Nous allons commencer dans très peu de temps à parler de la bénédiction des K1. Un sujet encore et encore qui nous parle de mystère vraiment de la Bible, qui nous parle de choses de la Bible, qui nous parle des Écritures célestes, ce que Dieu a à vous dire, ce que Dieu a à nous dire, ce qu'il nous apporte dans notre quotidien.
c'est important de comprendre vraiment notre existence sur Terre. Des questions qui, parfois, qui nous inondent et on n'a pas les réponses. C'est l'occasion ce soir de vous connecter et d'avoir des réponses. Partagez au maximum toutes les personnes qui sont en direct ou qui seront en replay ou différé. Je ne sais même plus comment on dit, en diffusion ou je ne sais pas quoi. Donc n'hésitez pas à faire don de cette vidéo qui est gratuite et qui, je pense, va apporter beaucoup de réponses à toutes les personnes qui croient que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons encore attendre une petite minute. Une minute, nous allons démarrer à 23h10 et ensuite vous allez attacher vos ceintures pour le décollage. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent. Donc, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose pour qu'on puisse savoir que vous êtes vraiment avec nous, que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez écrire n'importe quoi? Hello, bonjour, salut, shalom, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ est vivant. Écrivez ce que vous voulez, même un émoticône. Vous savez, même si vous n'avez pas l'habitude d'entendre, en tout cas de faire des commentaires, faites un petit commentaire, ça fera toujours du bien. Amen. Amen. Parce que ça va nous permettre à nous de voir si le son est bon. Ok? C'est vraiment pour savoir si le son est bon. Écrivez quelque chose et ça va nous faire avancer. Donc on va avancer. On va attaquer. On va lancer. Je vais prier afin que la servante de Dieu puisse déclencher une parole. Père Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton serment ce soir afin que ta grâce se manifeste, ô Dieu. Laisse au Papa Seigneur la bouche de ta servante te représenter ce soir. Laisse Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, ta parole se manifester dans la vie de quelqu'un qui est connecté, dans la vie de quelqu'un qui attend un message de toi, Papa, dans la vie de quelqu'un, ô mon Dieu, qui prie sans cesse afin qu'il puisse recevoir une réponse de ta part, ô Dieu de gloire. Manifeste ta puissance ce soir. Témoigne de ta Seigneurie, ô Dieu. Que ton amour se propage ce soir. Que ton amour se prolifère, ô Dieu de gloire. Que ton amour se manifeste et se multiplie à l'infini, ô Dieu, dans les cœurs de tout à chacun, dans les esprits de tout à chacun. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que ton amour ne cesse, ô mon Dieu, de s'y diffuser, ô Papa. Et que seul toi la gloire t'appartienne, ô Dieu. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu. Jusque-là, on ne voit pas les commentaires, donc on ne sait pas si vous nous recevez bien. On a vu, j'ai vu des partages, mais on ne voit pas encore les commentaires. Si vous pouvez écrire au fur et à mesure que vous vous connectez afin que nous puissions savoir que vous nous recevez bien et que le son est bon, que tout va bien. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, le verset 12 jusqu'au verset 16. Genèse, chapitre 4, verset 12 à 16. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Tu peux continuer. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Verset 18. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lémec.
Les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Oui, on peut s'arrêter là. Amen. Moment. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, nous sommes en train de parler donc de la bénédiction des Caïens. Amen. Amen. Le titre de notre message de ce soir, c'est la bénédiction des Caïens. Shalom, la prophétesse allégresse depuis Rennes, que le Seigneur vous bénisse, servant de Dieu. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la bénédiction des Caïens. C'est vrai que ce terme paraît un peu bizarre parce que nous connaissons Caïn comme quelqu'un qui est maudit, nous connaissons Caïn comme quelqu'un qui a reçu la malédiction, comme quelqu'un qui a reçu, quelqu'un qui avait un mauvais témoignage. Mais lorsque nous allons essayer de rentrer en profondeur dans la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'au-delà de la malédiction qui était dans la vie de Caïn, au-delà de l'aspect négatif de la vie de Caïn, Caïn avait quelque chose de positif. Caïn avait une bénédiction. Alléluia. Amen. Et cette bénédiction, ce n'était pas quelque chose de physique, mais cette bénédiction, c'était quelque chose qui venait de la part de Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors, de quoi il s'agit? La Bible déclare qu'ils étaient à 2 dans le monde. En dehors de leur père et leur mère, ils n'étaient qu'à 2 frères. Et la Bible dit que Caïn va tuer son frère Abel. Je ne veux pas rentrer dans les circonstances, comment ça s'est passé, parce que ce n'est pas notre message. Mais la Bible dit que lorsque Caïn va tuer son frère, la Bible déclare Dieu va lui demander des comptes en lui disant que voilà, voici la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et le verset que nous avons lu, le verset 12, la Bible nous dit que Dieu va commencer donc à prononcer des paroles entre guillemets de malédiction en disant: quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Ici, on voit déjà Caïn fait en quelque sorte une prière à Dieu. Voilà un homme qui a tué son frère, un meurtrier, un homme rempli de haine, un homme rempli de méchanceté dans son cœur. Shalom, shalom, maman Flora. Shalom, Shalom, servant de Dieu, faveur, Ngoulou. Shalom, shalom, Philia, sois béni au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Alors nous voyons donc ici un homme mauvais, un homme méchant, un assassin, qu'on peut dire, un meurtrier, un homme qui avait un mauvais passé, un homme qui avait une mauvaise vie, un homme qui avait un mauvais cœur, un homme qui avait un mauvais caractère. La Bible déclare que cet homme va faire une prière et il va dire à Dieu: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Alors là, ici, en fait, on voit déjà dans l'attitude de Caïn, l'attitude de quelqu'un qui ne veut pas se repentir. Alléluia. Ensuite, il dit: voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit: si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. En fait, la première préoccupation de Caïn, ce n'est pas mon message. Un jour, lorsque je parlerai de la repentance, je veux revenir sur ce verset. La première préoccupation de Caïn après avoir péché, ce n'est pas la repentance. Caïn ne se préoccupe pas de la réconciliation de sa relation avec Dieu. Ça ne préoccupe pas le cœur de Caïn. Caïn, pour lui, ce qui préoccupait le cœur de Caïn, c'est le fait que les gens pouvaient se venger d'Abel. C'est-à-dire que, sachant que c'est lui qui a tué Abel, les gens pouvaient le tuer. C'est tout ce qui préoccupait Caïn. Caïn, il n'avait pas ce désir-là de se repentir, mais ça, ce n'est pas notre message. Alléluia. Donc ici, il se préoccupait du fait
qu'il avait péché et il se préoccupait des conséquences des péchés. Et ça, c'est la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui vivent une vie de péché et lorsqu'ils sont surpris dans le péché, en fait, ils ne regrettent pas. Ils ne regrettent pas le péché. En fait, ils ne cherchent pas à changer, mais ils regrettent plutôt, ils se préoccupent plutôt de ce que les gens vont penser, ils se préoccupent plutôt de la vengeance des gens. Amen. Mais là, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Mais la Bible nous dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Voilà quelqu'un qui a un mauvais passé, quelqu'un qui a un mauvais cœur, quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui est meurtrier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu, en quelque sorte, va prendre, entre guillemets, la défense de Caïn. Parce que, humainement parlant, Caïn méritait de mourir. Amen. Humainement parlant, Caïn ne méritait pas d'être en vie. Parce que son frère ne l'avait rien fait du tout. Amen. Son frère ne l'avait pas fait du mal. Son frère n'avait rien contre lui, mais c'est lui qui avait quelque chose contre son frère. Donc, humainement parlant, Caïn ne méritait pas de vivre. Amen. Caïn ne méritait pas d'être en vie. Caïn méritait de mourir. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il fait cette prière à Dieu, et Dieu va lui dire que si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. En réalité, selon nous les hommes, normalement, on pouvait dire que si quelqu'un tuait Caïn, ça pouvait être une bonne chose parce que la personne a donné à Caïn ce que Caïn méritait. Amen. Amen. Alors que selon Dieu, Caïn était ce qu'il était. Mais pour Dieu, Caïn avait quelque chose qui pouvait l'empêcher de subir la conséquence de son péché. Et c'est ce que moi j'appelle la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde de Dieu, c'est lorsque Dieu ne nous donne pas la punition que nous méritons. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est lorsque Dieu ne nous punit pas, lorsque Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. C'est pour ça que nous avons intitulé ce message « La bénédiction des Caïns ». Pourquoi nous avons dit les Caïns au pluriel? Parce que nous tous, nous étions auparavant comme Caïn. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Amen. Est-ce que le docteur Patrice peut nous lire la parole de Dieu? Shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Je vois Priscilla, Théophile. Alléluia. Shalom, shalom. Michel, le frère Michel. Amen. Shalom, serviteur de Dieu. Soyez La bénis. servante de Dieu, Lucrèce, Nsondé. Amen. Soyez les bienvenus. Le pasteur MC, MC Shalom. Ntumba, Soyez shalom. bénis. Shalom, soyez bénis. Jean-Claudina, servante de Dieu, serviteur, servante. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 2 à 3. Verset 2, on peut aller même jusqu'au verset 4. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 4. Je vais lire la parole de l'Éternel. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Amen. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, Alléluia. qui est riche en miséricorde, Alléluia. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus
à la vie avec Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous aussi, c'est pour ça que nous avons dit la bénédiction des Caïens. Et lorsque nous parlons de la bénédiction des Caïens, nous parlons tout simplement de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux décortiquer tout à l'heure de quelle grâce il s'agit, parce que dans la grâce de Dieu, il y a deux dimensions de grâce. Amen. Amen. Donc la bénédiction de Caïn ici, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Caïn ne méritait pas d'être en vie. Caïn méritait que quelqu'un d'autre aussi puisse le tuer parce que lui, il a tué son frère. Mais au lieu de recevoir la malédiction, au lieu de recevoir la punition, la Bible nous dit que Dieu va dire, celui qui va tuer Caïn sera vengé cette fois. 2, la Bible nous dit que Dieu va mettre un signe sur Caïn. Je ne veux pas rentrer dans la profondeur de ce signe-là, de quoi il s'agit, parce que c'est pas ça notre message. C'est-à-dire que Caïn va recevoir quelque chose. Le signe que Caïn avait reçu, la Bible déclare que Dieu va dire à Caïn, Dieu va mettre un signe à Caïn en disant, le verset... le verset 15, la deuxième partie nous dit, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. C'est-à-dire que Dieu a mis un signe dans la vie de Caïn. Et ce signe-là devait protéger Caïn de la mort physique. Je précise, de la mort physique. Alléluia. Amen. Parce qu'il était déjà mort spirituellement. Alléluia. Tous les descendants d'Adam et Ève, tout être humain qui vient sur la terre, qui n'est pas encore né de nouveau, est mort spirituellement. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu va mettre sur Caïn un signe afin que Caïn ne soit pas tué, afin que Caïn ne puisse pas recevoir la mort physique. Alléluia. Amen. Et ce signe-là, c'est ce que moi j'appelle la grâce et la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Caïn a reçu quelque chose qu'il ne méritait pas. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message il y a quelques mois, le Seigneur m'a dit clairement qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés ou qui ne sont pas encore sauvés parce qu'ils ont une mauvaise conception de la parole de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu a plusieurs attributs, parmi lesquels Dieu est saint, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est juste, mais Dieu est aussi miséricordieux. Alors lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous rencontrons le Seigneur, il est important de connaître toutes les facettes des attributs de Dieu. Il est important de comprendre la profondeur du caractère de Dieu, ce que Dieu est. Parce que si tu connais Dieu seulement comme un Dieu juste, tu peux manquer, tu peux rater l'autre côté de Dieu qui est la miséricorde. Dieu est en même temps juste, mais il est aussi miséricordieux. Amen. Dieu est en même temps patient. Alléluia. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais il est aussi riche en bonté. C'est pour cela que vous voyez, l'une des choses qui a fait que Jésus puisse vaincre l'ennemi, c'est parce que Jésus connaissait les deux côtés des Écritures que notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, appelle les deux danses de David. C'est-à-dire que Jésus connaissait ce qui était écrit et il connaissait aussi ce qui était aussi écrit. Parce que si tu connais seulement ce qui est écrit et que tu ignores ce qui est aussi écrit, ce qui est écrit peut te tuer. C'est pour cela que lorsqu'ils ont emmené la femme adultère, la Bible déclare qu'ils ont dit à Jésus, il est écrit, Moïse a écrit que de telles femmes, il mérite la mort. Et la Bible déclare, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a commencé à écrire par terre pour leur montrer que ce qu'eux ils disaient était écrit. Mais en dehors de ce qui était écrit, il était aussi écrit. Amen.
Parce qu'en réalité, Jésus, à cet instant-là, il était comme une ville de refuge. La Bible déclare qu'en Israël, lorsque quelqu'un tuait une personne, lorsque quelqu'un tuait une personne, que ce soit par volontairement ou involontairement, la Bible dit qu'en Israël, il y avait une loi. Lorsque quelqu'un commettait un meurtre, la Bible déclare que cette personne avait le droit de fuir en Israël parmi plus de 40, si je ne me trompe pas, 48 villes que Dieu avait données au peuple d'Israël. Il y avait 6 villes appelées des villes de refuge. Lorsque quelqu'un commettait un meurtre, les parents de la personne qui a commis le meurtre avaient le droit de tuer cette personne. Mais il y avait une loi qui disait, quand la personne fuyait dans la ville de refuge, alléluia, celui qui avait le droit de sang, celui qui avait le droit de venger du sang d'un membre de sa famille, ne pouvait pas aller dans cette ville. Alléluia. Et la Bible déclare que la personne pouvait rester dans la ville de refuge, pouvait vivre dans cette ville jusqu'à la mort du sacrificateur. Et ça, c'était prophétique. Parce que dans notre temps, nous avons une ville de refuge. Notre ville de refuge s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc lorsqu'ils apportaient cette femme-là auprès de Jésus, ils ont oublié qu'ils étaient en train d'épargner cette femme du châtiment qui devait peser sur lui. Alléluia. Amen. Et donc, lorsque nous parlons de la bénédiction des caïens, nous parlons tout simplement de la miséricorde de Dieu. Amen. Et je le répète, la miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, la punition que nous méritons. J'aimerais dire à quelqu'un, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Amen. Aucun être humain ne mérite quelque chose. Dieu ne nous doit rien. Lorsque l'homme a péché, l'homme avait tout perdu. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a péché, la Bible déclare qu'il a rendu l'humanité coupable du péché. Lorsque Adam a péché, Adam était mort spirituellement. Amen. Et un mort n'a droit à rien. Un mort n'a pas le droit de se marier. Un mort n'a pas le droit d'avoir des enfants. Un mort n'a pas le droit de construire. Un mort n'a pas le droit de marcher. Un mort n'a droit à rien. Lorsque nous étions dans le monde, nous ne méritions rien de la part de Dieu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par miséricorde. Tout ce que nous avons, nous l'avons par miséricorde. J'aimerais dire à quelqu'un qui se pose des questions, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? J'ai une mauvaise vie, j'ai un mauvais passé, j'ai fait des mauvaises choses, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a encore quelque chose. Tu as peut-être tout perdu, mais il te reste la miséricorde de Dieu. Amen. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Amen. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien sur cette terre. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par la miséricorde de Dieu. C'est par la miséricorde que nous sommes en vie. C'est par la miséricorde que nous avons un travail. Même les gens qui vont dans la lune, même les gens qui font des découvertes, tous les êtres humains, quelle que soit l'intelligence que tu peux avoir, quelles que soient les études que tu peux avoir, si tu es un être humain, tu ne mérites pas d'avoir ce que tu as. Si tu as ce que tu as, l'intelligence, la sagesse, les biens, tout ce que nous avons sur cette terre, nous l'avons par miséricorde. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous ne méritons même pas. Écoutez ce que David dit. On va voir ça dans le livre de Psaume. Shalom, Mireille, servante de Dieu. Mireille Ouenou, shalom, la servante Sabine Houton. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Amen. Dans votre vie, votre destinée. Shalom, Priscilla Théophile. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Amen. On va voir ça dans le livre de Psaume. Psaume 108.
Et psaume 103, le verset 8. Psaume 103, le verset 8 à 9. Psaume 103, Le verset 8 à le 9. verset 8 à 9. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Pardon. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Le verset, on va prendre Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, on prend le verset 18. Je lis la parole de l'Éternel. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Amen. Amen. Le verset 15, toujours Romains chapitre 9. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui le fait miséricorde. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Amen. Amen. Romains chapitre 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Amen. On prend toujours 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre encore le livre de Psaumes. Le psaume 103, le psaume 130, le verset 3. 130 ? Oui. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si Dieu gardait le souvenir de l'iniquité, qui parmi nous pourrait subsister? Et la Bible nous dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui n'a pas de miséricorde, qui ne bénéficie pas de la miséricorde de Dieu. Tous les êtres humains bénéficient de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs, vous allez remarquer, je pense que c'est une question que plusieurs d'entre nous se posent. Il y a beaucoup de gens qui sont en liberté alors qu'ils devaient être en prison. Il y a beaucoup de criminels en liberté alors qu'il y a aussi parfois des innocents en prison. Amen. C'est pour ça que vous allez remarquer, parfois nous découvrons des choses sur des gens, sur des hommes politiques. On découvre, il avait fait ça. On découvre, un tel avait fait ça. On découvre, un tel avait fait ça. Et on est stupéfait, on se dit, mais waouh, il a fait ça. Mais toutes ces choses-là, vous êtes bien d'accord que Dieu était au courant de ça. Amen. Dieu le savait. Amen. Mais Dieu a laissé ces gens-là en liberté. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Tout ce que nous savons de Dieu, même les attributs de Dieu que nous connaissons dans la Bible, ne sont pas la totalité de ce que Dieu est. Ce que nous savons de Dieu, c'est uniquement ce que Dieu lui-même décide de nous révéler. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point la miséricorde de Dieu est grande. C'est pour ça que nous voyons, nous sommes étonnés de voir des gens qui commettent des crimes, mais ils n'ont aucune punition. C'est pour ça que nous voyons des gens
commettre tellement de choses atroces, mais on voit ces personnes-là, parfois on apprend, il y a 15 ans en arrière, la personne avait fait ceci. Il y a 20 ans en arrière, la personne avait fait ceci. Mais comment se fait-il que la personne n'est pas en prison? C'est à cause de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn était en liberté. Caïn méritait qu'on le tue. Caïn méritait, il ne méritait même pas d'avoir une femme. Il ne méritait même pas d'avoir des enfants. Il ne méritait même pas d'avoir une ville. Il méritait de mourir. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, alléluia, Dieu l'a laissé en vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la miséricorde de Dieu est sur ta vie. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quel que soit ce que tu as fait, et ce genre de message, lorsque nous parlons de ça, les gens pensent que nous encourageons les péchés. Non. Quand il s'agit de prêcher sur la sainteté de Dieu, nous prêchons sur la sainteté de Dieu parce que Dieu est saint. Quand il s'agit de prêcher sur l'omnipotence de Dieu, nous prêchons sur ça. Mais quand il s'agit de prêcher aussi sur la miséricorde de Dieu, nous le proclamons haut et fort parce que notre Dieu est miséricordieux. Ma prière pour toi ce soir est que la miséricorde de Dieu soit ton partage. Ma prière pour toi ce soir est que Dieu ne garde pas le souvenir de nos péchés, le souvenir de nos iniquités. Alléluia. Amen. Que Dieu ce soir, qu'il puisse faire tomber une pluie de bénédiction, une pluie de miséricorde dans ta vie, dans ta famille. C'est pour ça que Dieu nous demande de pardonner. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en liberté. C'est pour ça que parfois, lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu en profondeur, tu peux être frustré. Tu peux dire, mais comment cette personne s'est mariée alors qu'elle a fait ceci? Tu peux dire, comment cette personne a eu des enfants alors qu'elle a avorté 1000 fois? C'est même moi qui l'ai accompagnée. Il s'agit de la miséricorde de Dieu. J'aimerais déclarer dans la vie d'une personne aujourd'hui, une personne qui ne croit pas à un avenir meilleur, une personne qui ne croit pas que Dieu peut pardonner ses péchés. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu n'est pas un homme. Les hommes gardent le souvenir du péché. Mais lorsque Dieu te fait miséricorde, alléluia, aucun homme ne peut te condamner. Amen. Amen. Et donc la Bible dit que Caïn avait cette faveur divine d'avoir la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Caïn n'avait pas seulement la miséricorde, mais Caïn avait aussi la grâce de Dieu. Amen. Amen. La miséricorde, j'ai dit, c'est lorsque Dieu ne nous donne pas la punition que nous méritons. La miséricorde, c'est lorsque Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Amen. Mais la grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Amen. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. La grâce de Dieu, ce sont les bénédictions que nous avons sans pour autant les mériter. La grâce est une faveur imméritée. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous respirons par la grâce de Dieu. Nous marchons par la grâce de Dieu. Nous avons des bénédictions par la grâce de Dieu. Mais attention, la grâce de Dieu a deux dimensions. Il y a deux dimensions de grâce. Il y a la grâce que moi j'appelle la grâce ordinaire. Tous les êtres humains ont cette grâce-là, comme la miséricorde. La grâce ordinaire, c'est-à-dire que tout être humain a cette faveur-là de recevoir des choses de la part de Dieu, des choses qu'il ne mérite pas. Quelle grâce, quel Dieu merveilleux, un Dieu qui nous donne des choses que nous ne méritons pas. C'est-à-dire des choses que par notre propre force, on ne pouvait pas l'obtenir. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons. Et ça, tous les êtres humains ont cette grâce-là. Amen. D'avoir des choses sans pour autant mériter. C'est pour ça que nous voyons, nous parlons des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous voyons parfois leurs vies sont bénies. Nous voyons parfois ils ont des bénédictions. Ça, c'est une dimension de la grâce ordinaire. C'est-à-dire que des gens qui reçoivent des choses qu'ils ne méritent pas. Il nous arrive parfois de regarder la vie de quelqu'un. On se dit, mais elle ne méritait pas d'avoir cet homme.
Elle ne mérite pas d'avoir cette femme. Elle ne mérite pas d'avoir cet enfant. Il s'agit de la grâce de Dieu. Ma prière pour toi aujourd'hui est que cette grâce ordinaire arrive dans ta vie, dans ta famille. Ma prière pour toi est que cette semaine, avant la fin de cette année, que tu puisses recevoir quelque chose que tu ne pouvais pas obtenir de tes propres forces, quelque chose que tes diplômes ne pouvaient pas te donner, quelque chose que l'argent ne pouvait pas te donner. Si tu crois à cette parole, tu dis reçois et tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Amen. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Alléluia. Mais sauf que la Bible nous dit que la grâce est trompeuse. Amen. Alléluia. Et quand je parle de la grâce, je dis que la grâce de Dieu a deux dimensions. Il y a la grâce ordinaire que tout le monde peut recevoir et il y a une autre grâce qui est plus excellente. Cette grâce est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Shalom, prophétesse Nadige. Alléluia. Shalom à tous, shalom Stella Roro. Amen. Shalom. Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Verset 2, chapitre 2, verset 8. Verset 8. Je lis la parole de l'Éternel. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ça, c'est une autre dimension de la grâce. C'est-à-dire que la grâce de Dieu a deux dimensions, comme j'ai dit. La grâce ordinaire que tout le monde peut recevoir. Mais il y a une autre dimension de la grâce qui est une personne. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. La grâce que les hommes ont, la grâce ordinaire est trompeuse. Parce que la grâce ordinaire ne te sauve pas de la mort éternelle. La miséricorde de Dieu ne te sauve pas de la mort éternelle. Et c'est le piège de l'ennemi. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Les gens croient qu'avoir des enfants, avoir des voitures, se marier, tout ça c'est bien. Mais ça c'est une grâce qui est ordinaire. C'est une grâce qui ne peut pas te donner le salut éternel. C'est une grâce qui ne peut pas te sauver. Pour que tu sois sauvé, il ne s'agit pas seulement de la miséricorde de Dieu. J'ai dit que la miséricorde, c'est quand Dieu ne te donne pas la punition que tu mérites. Mais la grâce de Dieu, c'est quand Dieu te donne ce que toi tu ne mérites pas. Et là, il ne s'agit pas des choses matérielles. Il ne s'agit même pas seulement des choses spirituelles. Parce que dans la grâce ordinaire, tu peux aussi recevoir des choses spirituelles comme des dons. Un don de parler en langue, un don de prophétie, un don de prêcher. Tout ça, ça fait partie de la grâce de Dieu. Mais au-delà de tout ça, il y a une grâce que moi j'appelle la grâce salvatrice, la grâce qui sauve. C'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Alléluia. Remarquez une chose. La Bible déclare que Caïn, malgré la marque qu'il avait reçue, malgré qu'il a été épargné du fait que les hommes ne pouvaient pas le tuer à cause de la protection entre guillemets. Mais vous allez remarquer que la Bible déclare que Caïn a eu une femme. Ça encore c'est un autre sujet parce qu'il y a des gens qui se demandent où sortait la femme de Caïn. Il faut comprendre que à l'époque d'Adam et Ève, on n'avait pas la même les mêmes les hommes mettaient plus de temps sur la terre. Bref, alléluia. La Bible nous dit que lorsque Caïn va grandir, lorsque Caïn va être chassé, la Bible nous dit ceci. Il va aller habiter dans une terre qu'on appelle Nod. Et le mot Nod signifie vagabond ou encore errant.
malgré la miséricorde de Dieu, malgré la miséricorde qui était sur lui, la Bible déclare qu'il va rentrer, il va vivre dans cette terre qu'on appelle Nod. Et vous allez voir à partir de là, Caïn va avoir des enfants, oui. Caïn va avoir une femme, oui. Caïn va faire des choses, oui. D'ailleurs, lorsque vous lisez la généalogie de Caïn, vous allez remarquer que les gens qui ont commencé à découvrir les choses sur la terre, les gens qui ont commencé à faire des découvertes sur le fer, sur l'industrie, sur plusieurs choses, c'était les descendants de Caïn. Amen. Mais vous allez remarquer aussi que toute la descendance de Caïn a été détruite pendant le déluge. Ils sont tous morts, malgré les exploits, malgré la miséricorde qui était sur eux, ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que rien de ce que l'homme fait sur la terre peut lui donner l'opportunité d'avoir le salut. Le salut, être sauvé, on n'est pas sauvé à cause de ce qu'on fait. On n'est pas sauvé à cause de ce qu'on découvre, la technologie, tout ce que nous connaissons sur la terre. Nous ne sommes pas sauvés à cause de ces choses-là. Mais nous sommes sauvés lorsque nous découvrons l'œuvre que Dieu a fait pour nous et lorsque nous acceptons cette grâce-là dans notre vie. C'est à ce moment-là que nous sommes sauvés. Et la Bible déclare que Caïn, malgré la miséricorde, j'aimerais dire à quelqu'un, la miséricorde de Dieu, c'est bien. Recevoir les grâces ordinaires, c'est bien. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas apporter le salut. Toutes ces choses-là ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Aussi longtemps que tu ne reçois pas la grâce qui est une personne, aussi longtemps que tu ne reçois pas Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, Jésus va lui dire, si tu bois cette eau, demain tu auras encore soif. Mais si je te donne l'eau que moi je te donnerai. Si tu le bois, cette eau-là, alléluia, tu n'auras plus jamais soif. Parce que l'eau qui vient du puits ne peut pas garantir la vie éternelle. Amen. Alléluia. La chose qui peut garantir la vie éternelle, c'est la source d'eau vive. Il y a une différence entre une source et un puits. Une source et un puits, ce n'est pas pareil. Une personne qui a un puits, le puits finira par sécher un jour. Mais si tu as une source d'eau, alléluia, tu n'auras jamais soif. J'aimerais dire à une personne, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton passé, je ne connais pas ce que tu as fait, je ne connais pas tout ce que tu peux avoir. Parfois, lorsque les hommes ont les biens matériels, les hommes pensent que ces biens-là sont éternels. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit la grâce est trompeuse. La grâce ordinaire, tout ce que nous recevons sur la terre, ça peut te tromper. Que tes biens, que le mariage, que les enfants, que tout ce que tu as sur cette terre ne te fasse pas rater la vie éternelle. Amen. J'aimerais dire à une personne, encourager quelqu'un qui m'a écouté ce soir. Commence à regarder ta vie. Commence à examiner ta vie. C'est pour ça que lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu en profondeur, tu peux te frustrer contre Dieu. Tu peux être en colère contre Dieu. Parce que lorsque tu lis cette histoire de Caïn, tu peux dire, mais comment quelqu'un qui a fait ça et tu lui bénis? En fait, quand Dieu te bénit, les bénédictions que Dieu te donne sur la terre, la longévité que Dieu te donne sur la terre, c'est une occasion que Dieu te donne de te repentir. Alléluia. Le temps que Dieu te donne de passer, même si c'est seulement 1 minute, même si c'est seulement 2 minutes, même si c'est seulement 3 heures, si tu es en vie aujourd'hui, malgré tous les dégâts que tu as fait dans le passé, malgré toutes les mauvaises choses que tu as fait dans le passé, si tu es en vie aujourd'hui, c'est pas comme si Dieu ne savait pas, Dieu était au courant, mais Dieu veut te donner le temps
de te repentir. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Si Dieu n'a pas voulu que Caïn soit mort, si Dieu n'a pas voulu tuer Caïn, c'est parce que Dieu voulait donner à Caïn le temps de se repentir. La Bible déclare que Dieu ne désire pas la mort des pécheurs. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir, c'est un peu bizarre, on le dit souvent, que ce sont les bonnes personnes qui partent et les mauvaises personnes restent. C'est parce que Dieu donne à ces personnes-là l'opportunité, le temps de se repentir. Jésus revient bientôt. Tout ce que tu as ne te donnera pas la vie éternelle. Les maisons, la richesse, les enfants, les voitures, le travail, les diplômes, tout ce que tu as ne pourra pas garantir ton éternité. La seule chose qui peut garantir ton éternité, c'est de recevoir la grâce de Dieu. C'est de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur et de marcher selon sa parole. C'est la seule chose qui peut te garantir le salut éternel. J'espère que ce message a touché quelqu'un. J'espère que ce message nous a fait comprendre à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est miséricordieux. À partir de ce soir, remets tout entre les mains de Dieu. À partir de ce soir, ne sois plus frustré lorsque tu vois les méchants prospérer. Ne sois plus frustré lorsque tu vois des gens peut-être qui ne méritaient pas d'avoir certaines choses l'avoir. Il s'agit de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça ce soir, ma prière pour toi, c'est que tu puisses commencer là où tu es, à demander la miséricorde de Dieu. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, il y a des prières que tu ne fais pas parce que tu te dis, je ne mérite pas telle chose. Parce que tu te dis, est-ce que moi, Dieu peut me faire ça? Est-ce que moi, Dieu peut me donner ça? Là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je vais mettre un cantique et nous allons prier. J'aimerais que tu puisses implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie maintenant. J'aimerais que tu implores la miséricorde de Dieu dans ta famille. De la même manière que tout ce que tu as jusqu'à aujourd'hui, que tu as trouvé normal, il faut que tu te rendes compte et que tu admettes que tu as un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui donne, un Dieu qui t'a aimé, qui continue de t'aimer, qui te le gratuitement, afin que tu puisses prospérer, afin que tu puisses revenir aussi à lui. Il ne faut pas que tu considères que tout ce que tu as est de toi. C'est pour cela, lorsqu'il s'est adressé au jeune homme qui était riche, le jeune homme riche a dit, comment faire pour accéder au royaume? Et Jésus a répondu, donne tout ce que tu as. Et c'est là où ça a causé un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, lorsqu'il donne, il peut reprendre aussi. Il faut savoir que notre Dieu, celui qui donne, il donne parce qu'il a un intérêt à donner. Il faut savoir faire la différence entre la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce. Toutes ces choses viennent de Dieu. Lorsqu'on bénit un frère ou une sœur, il faut le dire avec le cœur. Quel que soit le passé de la personne, quel que soit si la personne a été un tueur, si elle a été un violeur, quel que soit, Dieu pardonne. L'homme ne pardonne pas, mais Dieu pardonne. Il faut que nous puissions prier ce soir afin de comprendre la volonté de Dieu, afin de comprendre ce qu'est vraiment la vraie repentance, la vraie compassion, le vrai amour de Dieu, la grâce imméritée, la grâce illimitée, le distributeur de bienfaisance, le distributeur d'amour, le seul Dieu vivant de la Bible, le Dieu de notre Père, la Père qui m'arrête. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier avec nous ce soir? Père Dieu de gloire, merci pour ta grâce, ô mon Dieu. Merci pour ton amour et ta puissance, ô mon Dieu, mon roi. Tu m'as fait grâce en me donnant la vie, ô papa. Tu m'as fait grâce en me donnant, Seigneur de Christ, une famille. Tu m'as fait don, Seigneur de Christ, ô mon Dieu, mon roi. Dieu parlait en langue. Tu m'as fait don, papa, et ta Dieu de gloire,
de toutes les choses, oh mon Dieu, dont j'ai besoin pour vivre sur cette terre, afin que je puisse retourner vers toi, disposer, oh mon Dieu, afin que mon cœur puisse te reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur. Père, je te reconnais en tant que Seigneur et Sauveur. Je reconnais que tout ce que j'ai aujourd'hui, ça vient de toi. Je reconnais que c'est toi, oh mon Dieu, qui a payé le prix sur la croix, afin que je puisse t'accepter dans mon cœur en tant que Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ton saint nom dans ma famille. J'élève ton saint nom dans la famille de tous mes bien-aimés qui sont connectés, de toutes tes brebis, Seigneur, qui seront à écouter ta parole, qui croient en toi, oh mon Dieu, de roi, de tout ce que tu as accompli pour eux jusqu'à aujourd'hui. Toi qui leur as donné, oh mon Dieu, un statut, toi qui leur as donné un travail, tu leur as donné un foyer, une famille, des enfants, oh mon Dieu, mon roi, par ta volonté, ta grâce, ton amour, oh papa. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu as accompli dans les vies de tout un chacun. Toi qui les as fait grandir, oh mon Dieu, tu as dit dans ta parole, je les connais mieux que quiconque. Tu connais chaque cheveu qu'ils ont sur la tête. Tu connais leurs besoins, oh mon Dieu. C'est toi qui fais la pluie, le beau temps, oh mon Dieu, mon roi. C'est toi, oh mon Dieu, l'esprit des 4 vents, l'esprit des prophètes, l'esprit, oh mon Dieu, supérieur. C'est toi qui donnes, qui distribue les dons. C'est toi qui distribue les talents, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te remercie pour cette grâce. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont connectées et qui verront ce direct après, oh mon Dieu, mon roi. Que c'est toi et toi seul qui décide, oh Dieu de gloire. C'est toi le maître des temps, des circonstances, le maître de l'univers. Rabbi et Rabouma, c'est toi celui qui nous enseigne la parole, afin que nous puissions comprendre que c'est toi et toi seul qui décide notre lendemain. C'est toi seul qui décide qui doit vivre et qui doit mourir. C'est toi qui décide, oh Dieu de gloire, qui est élevé et qui est rabaissé par ta main puissante, Jéhovah. Sois élevé et glorifié maintenant et à perpétuité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais prendre un sujet de prière. Nous allons prier. Il est écrit, Karamandelebe, il a dit, soyez miséricordieux afin que vous soyez appelés des fils de votre Père. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons vu la miséricorde par rapport à Dieu, mais il y a un autre enseignement de miséricorde où le Seigneur nous demande d'être miséricordieux afin que nous soyons appelés les enfants de notre Père. Là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur de miséricorde. Karabra. Si Dieu n'a pas voulu que Caïn puisse mourir, c'était un enseignement. Ramaki. Si Dieu ne veut pas que Caïn puisse mourir, pourquoi toi tu veux tuer Caïn? Si Dieu lui-même, son créateur, il ne veut pas que Caïn meure, pourquoi nous voulons que Caïn puisse mourir? Pourquoi nous voulons que les Caïns puissent mourir? Les gens qui sont dans nos familles, des gens qui ont un mauvais passé, parfois quand on les voit être bénis, on se dit Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est juste. Et il est aussi miséricordieux. Remakaraba, tu vas demander au Seigneur de te donner un cœur de miséricorde. Tu vas dire, Seigneur, remplis mon cœur de miséricorde, que je sois comme toi, que je puisse imiter Rika Manderebe, que je puisse imiter ton cœur de miséricorde. Alléluia. La Bible déclare qu'ils étaient des esclaves en Égypte, Rika Mandaraba. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la Bible leur interdit de maltraiter les étrangers. Et Dieu va leur dire, parce que vous-même, vous étiez des étrangers. Non, mais nous, on était des étrangers, mais on était maltraités, oui. Vous étiez des étrangers, vous étiez maltraités, mais vous n'allez pas rendre le mal par le mal. Amen. Il leur dit, vous ne ferez pas du mal aux étrangers, même si vous, lorsque vous étiez étrangers, les gens vous ont fait du mal, vous, à votre tour, vous ne ferez pas du mal. Soyez miséricordieux.
Comme votre Père est miséricordieux. Là où tu es, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas dire, Seigneur, remplis mon cœur de miséricorde. Remplis-moi de miséricorde. Ce n'est pas toujours facile de voir des gens qui ont fait du mal prospérer, de voir des gens qui ont fait du mal et que Dieu ne les punit pas. Parfois on est dérangé, parfois ça nous embête, mais c'est le caractère de Dieu. C'est pas à Dieu de changer, c'est à nous de ressembler à Dieu. C'est à nous d'être comme notre Père. Nous allons élever nos voix. Tu vas dire, Seigneur, donne-nous un cœur de miséricorde. Donne-nous un cœur de miséricorde. Si toi-même tu n'es pas vengé d'Adam, de Caïn, nous ne voulons pas tuer Caïn. Makarabroko raba shandarababa. Makerebe sakarababa. Ramoko robroso komandarababa. Kurabra shandarababa. Rekerebe shandarababa. Nous prions, Père éternel, afin que tu nous remplisses de gloire, que tu nous remplisses, Père éternel, tu nous remplisses de miséricorde. Change nos cœurs dans ces temps de la fin. Il est écrit, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent. Merci Seigneur. Merci au mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Père Seigneur Dieu de gloire, tu as dit dans ta Bible, ô Dieu, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Seigneur, que la demeure de tes bien-aimés, je parle de leur cœur, ô Dieu de gloire, que leur cœur soit nourri, ô mon Dieu, en abondance, par le pain de vie, par la parole de vie, ô Papa. Que leur cœur, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, s'ouvre, ô mon Dieu, qu'il s'ouvre au Père, qu'il s'ouvre aux personnes qu'ils pensent être négatives, qu'ils s'ouvrent, ô mon Dieu, aux paroles négatives, que leur cœur soit transformé, Papa. Que leur cœur change, ô mon Dieu, mon roi. Que leur change, ô mon Dieu, que leur cœur, ô mon Dieu, soit transcendé, ô mon Dieu. Qu'il y ait une conversion, ô mon Dieu, mon roi. Qu'il y ait un changement soudain. Ma prière est que le tout à coup survienne, ô mon Dieu. Ma prière est, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce et que ta compassion divine, ô mon Dieu, que ta faveur, Seigneur, descende dans leur cœur. Maintenant, ô mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu du changement. C'est toi qui peux apporter, ô mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, le changement. Père, je déclare le changement dans la vie de tes bien-aimés qui sont connectés, qui verront ce direct après. Je déclare le changement, ô Dieu de gloire. Que ton amour les pénètre, ô mon Dieu. Que ton amour les envahisse, Père éternel, Dieu de gloire. Que ta puissance se manifeste et soit en l'œuvre, ô Dieu. Que ta compassion, ô mon Dieu, les étouffe, ô Dieu de gloire. Qu'ils puissent vivre ta grâce et ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Gloire au Seigneur, Amen. gloire à Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors nous bénissons encore le Seigneur. J'aimerais juste répondre à une sœur qui a envoyé la question en parlant de la miséricorde. Je ne sais pas si la personne est là. Il demandait quand la Bible dit la miséricorde de Dieu dure à toujours. Je ne sais plus comment elle a formulé ça. En fait, la sœur voulait savoir est-ce que la miséricorde de Dieu dure même après la mort. Alors, ce que je veux dire à notre sœur, c'est que quand la Bible nous dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours, il s'agit, en fait, Dieu, lui, il ne change pas. Mais sa miséricorde est toujours disponible aussi longtemps que la personne est sur la terre. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne qui sont valables que sur la terre. C'est comme le corps. Aussi longtemps que tu seras sur cette terre, ton corps va continuer à fonctionner. Mais dès que tu meurs, en fait, tu ne pourras plus bénéficier. Le corps n'a plus le droit, n'a plus la capacité de vivre sur la terre. Donc la miséricorde de Dieu dure à toujours. Ça parle de la vie
aussi longtemps que tu seras sur la terre, la miséricorde de Dieu durera toujours. Et j'ai essayé un peu de comprendre, peut-être que la sœur veut savoir si après la mort, il y aura toujours la miséricorde. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra voir prochainement par rapport aux prières, les prières qu'on peut faire après la mort. Est-ce que c'est possible de prier pour quelqu'un? Je pense qu'on avait déjà parlé de ça un jour en passant. Après la mort, Dieu reste Dieu. Même les gens qui ne seront pas dans le camp de Dieu, les gens qui seront en enfer, ils ne seront pas en enfer parce que Dieu les a envoyés en enfer. Ils seront en enfer parce que Dieu a respecté leur décision de rejeter le salut. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, il n'impose pas. Dieu, il propose. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Amen. Si toi-même tu choisis la vie, Dieu ne va jamais... Si toi-même tu choisis la mort, Dieu ne va jamais t'imposer la vie. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. On se retrouve le vendredi prochain par la grâce du Seigneur si Jésus ne revient pas. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus t'aime, n'oubliez Amen. pas. Amen. Amen.